Les chouquettes. Est-ce qu'on va se rappeler à la fin ce qu'on avait à faire de base au bout de la 10e de quête? Pourquoi on a fait tout ça déjà? Pour le charbon. Ah bah moi, c'est un jeu où... Mon cher, c'est un jeu qui part en fonction de vos actions qui peuvent partir complètement à côté. Donc, c'est quoi le truc de base? Le truc de base, c'était... Vous êtes des gardoches. Non, faire le truc de base que moi j'ai sur papier, c'était faire l'affaire avec Groenland. Ça, c'est ce que j'ai sur le papier. La quête a Ça, déjà c'est échoué. hyper bien amorcé. Déjà. Le reste, c'est vous. Vous vous débrouillez avec ce que vous entreprenez. Et ce que les résultats de dés font que ça dérape un peu entre vos mains. Mais vous allez peut-être démanteler un réseau de farine. Alors, nous y revoilà. Vous savez maintenant que votre cher oncle Duss... Hugues, pardon. Donc le Duce, c'est l'autre. C'est l'autre. C'est côté maternel. Est en prison. Et le gardon vous demande de le libérer pour prouver déjà votre fiabilité. Et en plus, en échange, il est prêt à vous faire un tarif, un prix d'amis. Vous savez qu'il doit être dans la prison. Et donc, que faites-vous? Je pense à ça, il va pas t'en vouloir, hein, Mas, si jamais on va le chercher. Hein? Bah non, si on le libère, il va pas m'en vouloir. Non, mais il se met toujours dans les emmerdes. Enfin, regarde, il a réussi à monter son petit commerce quand même, malgré tout. T'es un peu en partie responsable. Ah, j'étais gamin, il était déjà dans les emmerdes, donc je suis en partie responsable, si tu veux. Est-ce qu'on n'irait pas voir le prévôt et lui dire en fait, il avait cette farine pour notre enquête, il faut pas qu'il soit en prison, sinon ça... Comment dire, ça met en péril toute notre investigation, non? Je pense que c'est une bonne idée, ouais. De toute façon, il nous faut forcément un message d'autorité. Je me demande comment est-ce qu'on pourrait lui présenter pour qu'elle pense que l'idée vienne d'elle ou quelque chose dans ce goût-là, vous savez, pour que ça passe. Pour pas qu'elle ait la flemme. Genre, je sais pas, lui soumettre, peut-être que ça rendrait le monde meilleur que Oncle Hugues soit en liberté. Ouais, elle va être difficile celle-là quand même. Après, elle le connaît pas, Oncle Hugues. Ouais, mais bon. S'il a quand même été pris en train d'essayer de vendre de la farine frelatée, difficile de dire. Mais non, c'était dans le cadre de notre enquête. Il essayait de remonter la piste. Ah, c'est un citoyen engagé. D'accord. Oui. Ah, c'est bien. T'as trouvé des mots justes. Bah, bien sûr. Ou c'est tout simplement un indice. Vous avez besoin d'indices aussi. D'ailleurs, c'est un indice. C'est vrai. C'est vrai que c'est même pas un mensonge, c'est un indice. Vous voyez, toujours avoir le réflexe de mentir, ça sert à rien. Ouais. Voilà, bah, c'est un indice, on en a besoin. Bah allons-y. Allons voir notre cher ventre mou. J'ai une question. Est-ce que le sac de farine qui nous reste, 20 Gelders, c'est un prix d'amis ou pas? Faites-le ton sac. Oh, putain. Hein 20 Gelders pour de la farine. Ah, la farine, en ce moment, tu peux la vendre plus cher que ça, c'est ça. Et donc, moi, le sac que j'ai, si je le vends 20 Gelders, c'est genre donné, quoi. Ah oui. En ce moment, oui. Donc, si j'essaye d'aller dans... farine. Après, là, c'est du plâtre, mais oui. Pendant qu'ils font le truc avec le prévôt, moi, je tente de vendre mon truc dans l'endroit le plus craignos du monde, 20 Gelders, tout devrait bien se passer, normalement. Oui, bien sûr. Il va se retrouver dans la même prison que l'autre. Bien entendu. Ah mais ça fait chier, on va pas mettre nos Gelders pour l'enquête, putain, les gars. Vas-y. Il en avait fait du plâtre de cette farine. Qu'est-ce que tu veux espérer en tirer? Va voir un... Tu peux essayer de séparer le plâtre. Va voir un maçon. Va voir un maçon, propose-lui. Allez voir le prévôt, moi je vais me débrouiller pour vendre ça. Par contre, pour de la farine, 20 Gelders, c'est pas cher. Pour un sac de plâtre, c'est un peu onéreux. Ouais, pour 1 kilo de plâtre. Allez, je l'embobine, et puis voilà, ça passe. Bon, allons voir le prévôt, Pimprenel.
Vous allez voir le prévôt Parprenel et Mas, toi tu vas dans le quartier louche essayer de vendre ta farine. Ouais, complet. Tu vas en tenue de gardoche parce que C'est vrai que c'est pas très malin. Non, je vais y aller en civil. tu te mets en civil et dirige les quartiers douteux. Et pendant vous allez voir. On va faire. Je vais lancer un dé. Père adore, impair, allez réveiller. En J'adore 6, ça. vous avez de la chance. Elle roupille. Vous arrivez, elle est dans son bureau. Il y a une petite bulle qui se forme au niveau de son nez. Il est disponible quand on a besoin. On peut peut-être rédiger nous-mêmes un ordre, une recommandation pour la prison, et puis on la réveille, et tant qu'elle est un peu dans le pâté, là, hop, elle signe. C'est seulement écrire. Bien sûr que je sais écrire, pour qui tu me prends, Roger. Toi, je suppose que non, mais moi... Je sais lire, c'est déjà pas mal. si tu sais lire, tu sais... Tu veux faire un faux? Bah non, pas un faux, puisque ça sera signé de sa main. C'est le jour que je lui avance le travail. Oh, on va... J'allais dire on va lui vendre. Non, on lui vend rien du tout. On lui dit que Hugues est notre contact. On en a besoin pour le trafic de farine et pour gagner du temps. Pour gagner du temps, vu qu'elle est un peu... Ah ouais, on dirait, j'ai pris la liberté de vous... Voilà. Voilà. Ah. Il a pris la liberté d'avancer la procédure en remplissant les documents nécessaires. Attends, elle a un truc, un cachet de cire ou un seau ou quelque chose? N'exagère pas. Bah non, mais on aurait peut-être même pas besoin de la réveiller. Donc tu veux faire un faux? Si. Écoute, s'il y a un... Ah, parce que tampon, on lui avance le document. Ah, on finit s'il y a pas signer à sa place, c'est faire un faux. s'il y a un tampon ou quelque chose, ou un cachet, ou si elle trempe Oui. sa bague dans un machin, moi je peux, pendant qu'elle dort, regarder les documents, puis essayer d'éviter sa signature, et hop, un tampon, et voilà. Sinon, tu fais le document, on la réveille, elle signe. Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de William Porte? C'est vrai, ça. J'avais envie de rigoler. Mais je dis ça avec, avec beaucoup d'admiration. Hein. Quel génie! Non mais vous... L'incompétence notoire dans cette caserne commence à me... Si on veut monter les échelons, au bout d'un moment, il faut prendre des initiatives. On peut pas continuer donc à être... passer- Et donc passer par-dessus son supérieur. Mais, Roger, je sais pas si vous avez compris. Ici, tout le monde passe par-dessus son supérieur. Vous avez pas compris? Dépêche-toi Tout le d'écrire monde ce se document. déteste, là. Il va se réveiller. Ah, je fais ça. Puis si je me fais prendre, je trouverais bien quelque chose à dire. Elle m'aime bien. Elle a dit prenez exemple sur... Effectivement. Alors vous savez que se faire prendre ce genre de choses, tu risques de le payer très cher. Et quelques jours au trou, peut-être. Après, on pourra peut-être la convaincre que c'est vraiment elle qui a fait le papier. On pourra lui dire vous aviez raison, cette personne nous a beaucoup aidé. Déjà, William, tu vas me lancer un dé. Donc on est bien d'accord que là, tu prends un document et tu le fais dans son bureau. Oui. D'accord. Donc, alors, tu dois faire un faux convenable Mhm. sans la réveiller. Mhm. Tu vas avoir un moins. À moi Oh, Ah oui, parce Oh, qu'elle tu est dis quand que tu même voulais faire un insomniaque faux. collectique. Hein. Alors, hop là. Et pour faire un faux correct. Vas-y, t'as un moins. Tu vas gaiement. Attends, c'est quoi si j'appuie là? Non, mais. C'est petit bras. Non. Non, t'arrives pas à faire le faux. T'es en train de le faire. Et en fait, tu l'as presque fini. Et Pimprenel est en train de dormir. Et puis d'un coup, elle se réveille, elle te voit. Et puis d'un mouvement de bras, elle renverse l'encrier qui se déverse sur ton document. Elle dit ouais. Et elle regarde le document, mais elle voit pas en fait ce que tu étais en train de faire. Mais elle voit que quand même, tu as une plume dans la main. Tu es là. Donc elle voit pas quel type de document tu es en train de faire. Mais tu es là. La porte! Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien... Ah bah...
J'étais en train de commencer ce qu'on avait discuté avant que vous vous endormiez. Ah, c'est... Comment ça, je me suis endormi? Je m'endors pas. Je dors Ah. jamais à mon travail. Comment ça, vous êtes en train d'insinuer que je dors à mon travail? Non, mais c'est normal, c'est la nuit. Non, non, c'est parce que... Parce Vous qu'il êtes... fait nuit. Oui, il fait nuit, et vous étiez tellement impliqué dans votre tâche que vous n'avez pas vu le temps passer. Et vous vous êtes endormi sur votre bureau, mais il fait pleine nuit, là. C'est normal. Vous travaillez vraiment beaucoup, madame. Oui. C'est menteur. Relancer un dé, voir si tu l'as. La vraie question, c'est est-ce qu'elle remarque à quel point tu lui manques comme un arracheur de dents? Attends, Non, mais s'enfoncer. avec des moins ou... Avec que t'as une plume, allez, 0. Je suis généreux. Oh, vas-y. Bon, je sais ce que ça fait, ça ferait non, mais je garde le nom, bah. Tu peux relancer. Ah oui, mais j'utilise tout. Peut-être avoir un truc plus important plus tard. Vous me prenez vraiment pour une imbécile, Bah. mon cher. De toute façon, vous me Ah, prenez, mais non. vous prenez toujours les gens de haut. Vous allez C'est voir, parce que les volets sont fermés. vous allez j'ai voir cru ce que qu'ils c'est. faisaient- Vous allez être déjà, vous serez de corvée de nettoyage des cellules de dégrisement. Vous savez, c'est où ça sent le vomi. Hein? Puis ça vous occupera. Puis on va enlever quelques Gelbers de votre solde. Ça vous fera les pieds. Voilà. Allez, sortez d'ici. Et estimez-vous heureux de... Au-delà de ça, vous avez quelque chose à me demander d'un peu plus sérieux que vos inepties? Oh, regardez l'état de mon bureau. Oui. Elle On a a l'air besoin de quand vous. même un peu en rogne. Est-ce que vous m'autoriseriez à éponger nos bêtises là, en guise d'excuse? Ben, j'espère bien que vous allez nettoyer. Je m'applique. Hein. On a une requête à vous formuler. Il y Ah, a eu rien une que ça. complication il y a eu une complication dans notre enquête. Les complications dans votre enquête. Je pense que la complication de base, c'est un peu vous, mais... Dites-moi. Alors, oui, William, effectivement, mais il y a une vraie complication. On avait un indique concernant Il est où, le... Mast je sais pas. On n'a aucune idée. Ah, En couverture, mais- on sent sur le terrain. Nous avions un indique et malheureusement celui-ci s'est fait, comment dire, enfermé par la maréchaussée à cause justement du trafic de farine. Et en prison, disons qu'il nous est quand même beaucoup moins utile. très Et bien. on aurait absolument besoin de ces informations, donc il faudrait voir pour le faire tirer de là, quoi. Comment il s'appelle, ce détenu? Ah, il faut un nom. Oh, merde. Vous croyez quoi qu'on délivre des gens comme ça? Je vais pas vider la prison en espérant que dedans il y a votre indique. Comment il s'appelle? Je lui dis non. Tu lui dis. Vous vous en rappelez pas? Non? Vas-y. Bah, il y a un- Tu dis quoi, ma chère? Mais il faut pas lui dire ou c'est quoi la blague? Mais si, Pardon, je- Mais non, mais si, il faut lui dire. Il y a Ah pas de oui. blague, faut lui dire. Ok, ok. Non, non, non. C'est oncle Hugues. Ouais, mais Oncle oncle Hugues, Hugues. c'est pas son nom. Et il doit être à côté de la cellule du ratier et de la tante Germaine aussi. Mais moi, il me faut un vrai nom. Il me faut une vraie identité. C'est quoi, oncle Hugues? Et Hugues, il est Hugues. Je shoot dans les latrines. On a 250 qui sortent. Attendez, c'est pas un Carpone Alors, ou un truc comme ça? alors, je vais vous enseigner c'est quelque pas chose son- de très important. Écoutez-moi bien. Soyez attentifs, parce que vous n'êtes pas attentifs. Et c'est à cause de ça que ça dérape avec vous. Vous n'êtes pas attentifs. Il vous faut prendre des noms et des prénoms. Des gens, des indices, des témoins. Parce qu'on l'a toujours pas retrouvé, votre témoin, là, de la farine. Toujours pas. Parce que j'ai pas de nom, j'ai pas de prénom. Dans le rapport, que vous n'avez pas écrit, d'ailleurs, le résumé de rapport que vous m'avez fait, c'est une personne. Une personne. Avec non, de la mais farine. c'est le barbier du coin, là. Ou, non, vous connaissez pas son prénom non plus. Bien, Bon. sortez. Sortez d'ici, vous revenez avec un nom, vous me revenez avec quelque chose. Je verrai ce que je peux faire. Si c'est pour le bien de... Après, on s'étonne que cette ville va volo et pourrie de là-bas jusqu'à l'échelle, mais
Comment voulez-vous que je fasse quelque chose avec des... Oh, je suis fatigué. Je suis fatigué. Vous m'avez fatigué. C'est dommage que le neveu ait pas été là, je me demande ce qu'il fait. Pendant ce temps-là, effectivement, dans les bas quartiers, une silhouette se promène. Et nous allons voir si vas-tu arriver à vendre ton sac de plâtre de manière fortuite. Tu as quelques traits ou autres, faut pas hésiter. Si lui il finit en prison aussi, bon, on sera bien, disons. Mais les traits, c'est pour relancer, non? C'est pas ça? Ah, des traits, j'en ai plein qui correspondent. Normalement, on peut vous relancer à gogo, mais normalement, je vous rappelle que normalement, vous êtes censé faire marcher la personnalité de votre personnage qui permet de vous faire relancer avec les aubaines. J'ai par exemple un petit je mens pas, je te jure, qui peut être très bien pour... Donc, vas-y, on va voir. Arrives-tu à trouver un bon pigeon pour vendre ta cam? C'est ça là. Oui. Bah oui. Oui. Tu trouves un bon pigeon pour revendre ta cam à 20 Galbers. Parfait. Tout est bien qui finit bien. Pour une fois, il y a un truc qui se passe bien. Pour une fois, il y a un truc qui se passe bien. Je suis en train de maugréer quand même, quand je reviens à la caserne, je fais putain, mais faut vraiment tout faire soi-même dans cette équipe. Je suis assez semi-étonné de pas m'être fait chourer un truc dans ce quartier, quoi. Pour pas que les traits, c'est que pour relancer. Hein. Vous pouvez les faire marcher pour dire que vous les utilisez. Même mes descriptions, je vous rappelle, si je vous dis que la ville, elle est sombre, machin, vous pouvez indiquer ces traits-là. Ça peut vous donner des malus, mais ça peut vous donner des avantages aussi. D'accord. Bon, moi là, c'était toute la scène en fait qui correspondait à mes traits d'ancien criminel, quoi, tu vois. Ah oui, t'aurais pu carrément avoir en plus, je pense, avec un spécialiste des coups fourrés ou. Et t'aurais raté, clairement, il y aurait eu une armée de kleps qui t'aurait couru. Ouais. Parce que les chiens, ça fait longtemps que je veux les sortir, les chiens. Pas l'occasion. Il fait trop attention. Ah, c'est vrai qu'il faut les sortir parce que c'est marrant, quoi. Eh ben, je sais pas. Est-ce qu'on te croise sur la route? Parce que moi, je pense qu'on allait aller à la boutique de ton oncle pour savoir son nom. Oh, il s'appelle le tenancier. Et vous me reconnaissez peut-être pas tout de suite parce que je suis pas en gardoche. Bah, je vais t'arrêter. Oh là, m'avait l'air louche. Mais c'est moi, William. Elle a l'air louche quand même. C'est fait un peu exprès, je suis comment dit-on chez les Britanniens, undercover. Chez les Gelders, les gars. Il s'appelle son oncle. Il s'appelle comment ton oncle? Oncle Hugues? Non, il y a un vrai nom. Un vrai nom. Ah mince, j'ai perdu mon casque. Je le connais, ouais. Oh bah... Bah oui, quand même, on espère bien. Oh, il nous faudra un nom d'arnaqueur. Hugues Madoff. Bon, Bah écoute, on y retourne. On a eu des déboires. Je vais me mettre en tenue et je vous rejoins. Oui, va te mettre en tenue. Elle est pas... N'oubliez pas que cet après-midi, il faut qu'on soit à la place de la fontaine. Hein. Il est vrai. Je sais pas pourquoi je regarde mon poignet d'ailleurs, parce que ça n'existe pas ces trucs-là. Non, regardez aussi l'horloge, le soleil, je sais pas. Le soleil. Alors du coup, il est... Du coup, il est déjà la matinée bien avancée, hein, il va falloir pas trop traîner. Hein. Donc vous retournez donner le bon nom à votre prévôt. Compliqué. Hein. Bah, c'est vous qui avez créé un prévôt tout boiteux, hein. On vous a dit que c'était pas que c'était pas conseillé. Hein. Donc, à votre avis, votre prévôt, qui va jouer le prévôt qui va faire la demande? Parce que je vous rappelle que votre prévôt, en fait, ce genre de demande, il va carrément aller devoir la demander à l'échevin. Ouais, mais notre prévôt, elle aime pas se faire marcher dessus par la, ouais. par la hiérarchie. Un rejet de l'autorité, elle est effrontée. Ouais. Qui va défendre le steak jusqu'au bout. C'est toi, Calcrit, qui a pas beaucoup lancé de dés là. Hein? Où ça? J'ai lancé plein de dés au début. Ouais. C'est un de nous qui le joue. Ah oui, tout à fait. C'est pas... Ah si, Philo, elle a lancé aussi. Bah, je sais pas. Ah, moi, je suis même pas là, ça, c'est pas logique. En plus, Ouais, il me déjà, semble...
Il semble qu'on avait dit que les chevins, ils kiffaient à fond Pimprenel, qui lui acceptait tout en général, donc ça doit être plus normalement. Non, je crois pas, justement. Je crois que c'est l'inverse. Non, votre chemin ne peut pas trop la blairer parce qu'elle est rejet, effronté, utopiste. Qu'elle a jamais tort. Mais bon, la demande peut être soutenue quand même, il y a un plus. Vas-y, ça va être Jette un dé et puis voilà. Philodendron. Jette un dé. Philo. Avec plus. Je crois que c'est, en plus de ça, c'est elle qui a le Attendez, mieux hein, réussi pardon. jusque-là. Bam, allez. C'est parfait, ça. Ouais. Donc oui, elle arrive aisément à faire cette demande. Elle est tenace, quoi. Et puis au début, elle a subi un refus, mais vu qu'elle est un peu effrontée, et surtout, elle arrive à montrer que elle a toujours raison et lui tort. Et sans doute qu'au bout d'un moment, les chevins en a marre, en fait. Et oui, bon. Jean-Claude Duss, en l'hiver. Et vous aurez votre document sans doute en fin de journée. Mais avant ça, forcément, allez-vous à votre rendez-vous. Ah bah ouais. C'est pourquoi celui-là? Ah oui. Vous allez à Oui. Oui, celui où. Et à votre Tout à fait. rendez-vous sur la place, t'inquiète pas, même si t'oublies ce que tu faisais là, c'est pas très grave parce que vous attendez. Et à vous de me dire si vous attendez encore, mais en tout cas, Wayland, vous le voyez pas. Ah voilà. Ah, voilà. Tu savais, tu nous as grillé le truc, William. Aïe. Bah, attendez, j'ai joué ma partition à la perfection. Bah écoute, maintenant que t'as grillé le truc, t'as qu'à balancer Roland au prévôt, ça te fera toujours. Oh, bah, ça sert à rien, le prévôt, il va dire... Il nous faut son nom. Il faut lui courir après, quoi. Il nous faut Ah, son si tu- nom, il faut faire un rapport. Si tu le dis direct à l'échevin, peut-être que ça te vaudra une petite montée en grade. Est-ce que c'est son vrai nom? À l'échevin? Bon, Non, Wayland. non, c'est Waylander normalement. C'est pas un loritain. Hein. Et en plus, C'est Voilà, un lorite. Et je pense que si jamais tu dis que c'est un loritain, il va pas forcément mettre longtemps, quoi. À déclencher. Voilà. Je pense que ça aide on un peut petit le peu. balancer, moi, il n'y a pas de souci. J'avais l'impression que c'était un ami. Quoi. il nous avait pas donné le nom de la personne qu'il fallait qu'on. Ouais, non. Il nous avait pas dit à quoi il ressemblait non plus. Non. Bon, mais c'est mort, de toute façon, voilà. C'était un pro, lui. C'est un pro. Un pro. Enfin, surtout. Bref. Bon, et puis le balancer, c'est vrai que c'est peut-être pas bon pour nous, parce qu'ils vont nous demander comment pourquoi on parlait centaines de avec Galbert, lui et tout. Chacun. Oui, bien ça va, je suis déjà assez énervé. Hein. Vous inquiétez pas, vous aurez bien. votre paye. Vous aurez votre paye honnêtement gagnée d'une vingtaine de Gabbers qui va tomber en fin de cette semaine, sauf notre cher William Laporte, qui est hélas a une Il a une retenue sur salaire. retenue Ouais. sur salaire pour amende. Eh bien, écoutez, moi je trouve que c'est un mal pour un bien. Au moins, nous n'avons pas trempé dans des affaires louches. Ah, d'accord, mais on n'a pas tous Parce que, grandi avec le cul dans une cuillère en argent, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, tu as- La cuillère, elle est dans la bouche, monsieur Mas. Des fois, vous avez... Ah, bref. Bah, chez toi, justement, c'est ce que j'essaye de t'expliquer. Mais nous sommes des gardoches. Pas de vulgaires criminels. Non? Ah, ça me vous saoule. allez tous gagner 10 Galbers, sauf notre cher qui en gagnera que 5. Oui, parce que Ah, quand je pense qu'en plus, il va falloir se cotiser pour payer les 20 Gelders. Hein. ça fait cher la tâche d'encre, hein, quand même. Hein. Eh ben, c'est des pays de misère que vous avez. Non, en fait, c'est pas cher la tâche d'encre. C'est que vous êtes vraiment pas payé pas cher. C'est pour ça d'ailleurs que un peu la gardoche est corrompue jusqu'à la moelle, mais pas de chance. Parmi votre groupe, vous avez sans doute le seul gardoche honnête de la ville. Enfin, honnête. Moi, ça me fait un petit peu d'argent de poche. Moi, ça me va. Il est un peu versatile. Tout à l'heure dans le bureau, pardon, hein, mais oui, alors du coup, je vais falsifier un document, je vais prendre une Non, mais signature. j'ai essayé d'accélérer la procédure, c'est tout. Non, mais lui, il aime bien les trucs dangereux, mais gratuits. Voilà, c'est son truc, tu vois.
Non, alors, je vais redire ta phrase. Il aime les trucs gratuits. Non. Tu retires le mot dangereux. Faut pas qu'il soit dans la phrase. Mais je trouve que c'était une belle initiative quand même et que si ça avait marché, ça aurait été très bien pour nous. Et voilà. Et Philo, non, non, Philo, tu vas pas commencer. Ouais, c'est juste, le problème c'est juste que ça a raté quoi. Si ça avait marché, ça aurait été top. Incroyable. Mhm. Mettre plus de chance de son côté, peut-être pas le faire dans le bureau, par exemple. Avec des scies, on mettrait Vasberg en bouteille, hein, mais bon. Joliment dit. Bon, on retourne voir le poisson. Le lardon, hein, allez. Le macro, c'est ça? C'est le lendemain, quoi. Après la libération de Oncle. Ah oui. Oncle Ben? Attends, du coup, je suis allé libérer Oncle Hugues et tout. Il doit être hyper content. Il attendait à la sortie de la. Ah. Il attendait à la sortie du. Alors, t'as vu? Ah, et puis il est désolé, tu sais. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Tu vois j'avais un super client avec qui j'allais le vendre. Puis en allant à mon rendez-vous, j'ai marché dans un nid de poule. J'ai trébuché. Je suis tombé sur une femme en renversant ma farine. Pas de chance, tu croiras jamais. C'était la femme de l'échevin. Ah oui. Tu lui as pas dit, mais non, c'est du plâtre, hein, regardez. Mais si, j'ai essayé le coup du plâtre. Mais ils m'ont pas cru. Bah c'est bien les seules personnes sur qui ça a pas marché quoi. C'est vrai, on aurait peut-être dû commencer par eux directement. Mais... Bah, je sais pas, tout le monde a un mal fou avant de cette farine, c'est pas sorcier non plus. Hein. C'est que le pochon que tu lui as donné, c'était le fond, et c'était de la vraie farine. Ouais. D'ailleurs, elles ont coûté, il y en a un, il a dit c'est de la bonne. Ouais, bah. T'inquiète. T'as pas. T'aurais pas un autre sac pour que je me refasse un peu là? J'avoue que cette histoire, ça m'a un peu mis dans la panade. À la base, j'avais un client, tu vois. Et j'ai pas pu, tu vois. Si on est amené à remonter le cartel, peut-être que je pourrais t'avoir ça, mais bon, pour l'instant. Sinon, vous dites à votre client que c'était du plâtre. Disons que j'ai dû vendre l'autre sac pour financer les infos du gardon. J'avais dit qu'il fallait un peu de monnaie hein, pour le gardon. Un peu de monnaie, on en aurait si on n'avait pas un petit enjeu avec nous là. Mais t'es gardoche maintenant, je sais pas, raquette des commerçants, fais quelque chose quoi. On peut pas, va falloir trouver un travail honnête un peu, hein. Va falloir nourrir les gens quand même. Enfin, t'as pas encore des bouches à nourrir, mais ça pourrait arriver. C'est vrai qu'il faudrait que je fasse des sorties comme ça, où je dis, ouais, échafaudage. Il y a comment ça s'appelle? Il y a Priscilla, Engelbert, non, Mathilda. Je sais plus, elle est passée me voir il y a pas longtemps. Chic fille celle-là. Elle m'a dit qu'elle te cherchait. Mathilda? Ouais, je sais plus son prénom. C'est en Anna? Marina? D'accord. Elle m'a dit qu'elle te connaissait. C'était l'amour fou entre vous. Voilà. Oh non, pas elle. Oh non, non. Donc je lui ai dit que t'étais gardoche. Oh non. Non mais elle est folle. Elle a eu l'air surprise, j'ai pas compris. Mais t'inquiète pas, moi. T'inquiète pas. Elle retrouvera son chemin. Je lui ai dit exactement où tu bossais, les quartiers où t'allais. C'est génial. C'était une boulette. Elle est un peu folle, mais bon, écoute, n'est-ce pas notre lot à tous sur cette terre? Tu la présenteras à William. Ah, je suis désolé si j'ai encore fait une boulette. On m'en dit toujours que j'attire les ennuis, mais désolé. Ah, disons que t'es pas chanceux, quoi. Quelques heures plus tard, retrouvé dans l'entrepôt 4. À l'entrée de l'entrepôt 4, il y a un petit garçon. Est-ce que vous allez le voir ou est-ce que vous passez la porte? Pas aller le revoir, William. Vous Non. entendez bien maintenant tous les deux. Non, il va encore dire qu'il joue avec de la merde et qu'il fait un gardoche. J'ai compris la blague. C'est un peu ça quand vous passez et il dit « Ah monsieur, j'ai beaucoup de boue pour... Je peux faire un gardoche maintenant, on en a assez. » Et vous passez.
et vous vous retrouvez devant le gardon. C'est un homme tout petit. Il a les cheveux gras et mal rasés. Il vous sourit et puis il lui manque la moitié des chicots. Et contrairement au docker, lui, il est galbé comme un gardon. Et alors, vraiment, il est tout maigrichon. Voilà. J'ai entendu dire que c'était bon pour l'oncle. Bien sûr. Ah. Voilà, Et dans le délai accordé. J'ai eu le temps de me renseigner un peu sur votre affaire, moi aussi. Hein. Mais bon, il y a quand même une petite taxe. Ah, du coup, je mets les vins. Ah, il soupèse la petite bourse. Ah, parfait. C'est le furet que vous cherchez, c'est ça, en affaire. Faut rien me cacher. Tu l'as même. Furet, apparemment, il aurait récupéré un stock de farine qui était bloqué au port, normalement interdit à la vente. Je sais pas, il doit avoir des bons contacts, hein, je sais vraiment pas avec qui il a fait affaire hein, pour débarquer ça d'un bateau. Mais bref, il a eu le bon plan, et puis apparemment, ce que je sais, c'est que il a plusieurs planques, et qu'après, il distille un peu ses petits vendeurs à droite, à gauche. Mais les Gelbers, quand il les ramène, ces vendeurs, ils vont le revoir directement dans la main du furet. Il n'a pas confiance à ce niveau-là. Quand ils ont vendu, ils reviennent le voir. Bon, il y a dernièrement, il faisait ça à l'encre amoindrie. Et apparemment, il a été gêné. Donc, il a déménagé. Et tu sais où? Il se planquerait chez un cordonnier. Un cordonnier au carrefour de la rue du Marais et de l'avenue de la Petite Nef, sur le port. Idéalement, je serais vous, j'attendrai la fin de la journée pour le choper. Vous voyez, ça va être le moment où il a un peu la recette de la journée. Ou alors, vous suivez ses petites mains pour avoir délogé la farine. Quoi. Ça peut pas être une idée dangereuse, ça. Ouais, moi je trouve aussi. Vous souciez pas trop de la farine, après tout. Vous chopez en fin de journée le dernier petit gars qui donne la monnaie. Et celui-là, il parlera avec un peu de menace. Et ça fera un bon témoin pour faire tomber le furet. Et puis le furet, vous récupérez la solde. Ouais, pourquoi pas. Un bon plan, ça. Mais bien sûr, je vous ai rien dit, moi. Je vous dis. On te connaît pas, on t'a jamais vu. Enfin, je connais pas, vous avez jamais vu. Il y a de grandes chances qu'on ait oublié votre nom en sortant d'ici, donc. Rhododendron, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, allez, partons. Allez, salut. Ah, on va devoir encore se mettre en planque. Oh là là. Dis-moi, ça serait pas votre pote à tous les deux là qui serait au-dessus du furet? Je sais pas pourquoi, mais j'en suis sûre. Non, parce Genre, que le furet qui m'avait l'air quand même un peu fut-fut, qui dès qu'il arrive à débarquer une cargaison de farine d'un bateau, vous penserez pas que c'est un peu une relation avec l'histoire que nous a raconté votre ami L'histoire là? que vous a raconté votre cher ami, c'était pas du tout ça. Oui, il nous avait parlé de cargaison, bateau. Non. Lui, il a dit qu'il fait miroiter qu'une cargaison arriverait. Mais lui, il vend du vent. Ouais, mais est-ce qu'il ferait pas les deux? Il vend du vent et une cargaison. En tout cas, ce que Mass et Philodendron savait, c'est que c'est avant tout Roeland, c'était avant tout un arnaqueur et un savant imitateur, comédien. Et il utilisait ses talents, non pas à la comédie, mais bien pour à l'arnaque. On ne me parle plus de cette personne. William? Moi, il n'y a pas le choix. Alors. Bon, il va falloir aller se planquer encore. Dans la Ouais. Faut travailler tout le temps avec Gardoche. Ouais. Ouais, quand je pense qu'ils nous appellent les têtes de pioche. Oui, mais à la fin de la semaine, on est payé.
Mhm. Ouais, super. Et puis vous avez la situation de rendre les rues de Wasburg un peu plus sûres, non? La satisfaction, pardon. Ouais, ça, je pense que on serait plus sûr si on n'y allait pas. Ah, elle serait C'est peut-être ce plus que sûre tu si dis vous en restiez à la sortant de caserne. l'entrepôt. La caserne. C'est ce que tu dis en sortant de l'entrepôt, William. Et puis il y a un petit garçon qui arrive avec un tas de boue. Et... Regardez, je t'ai fait en grand. Ah ouais. Ouais, je trouve que ça ressemble plus Ben. à mon ami Roger. Ah bah non, j'allais dire, t'as vraiment un air de famille avec ce tas de boue. Hein. Mhm. Vraiment, putain, tu l'as bien réussi, petit. Hein. Ouais, je l'ai montré à tout le monde. Tout le monde m'a dit que ça ressemblait bien à Gardol. Ouais. Vous allez planquer. Vous tenez devant chez le cordonnier. Et là, vu que tout se passe toujours bien quand vous faites des choses, il commence à se mettre à pleuvoir. Ça fera Et plus sous de cette- boue pour le petit, c'est bien. C'est ça. Et, et alors que la pluie commence à tomber, euh, le soleil commence à décliner. Et vous apercevez William et Roger, euh, la fameuse personne qui vous avait semé euh, et repéré la veille, qui regarde à droite, qui regarde à gauche, qui semble ne pas vous avoir vu planqué comme il se doit, et rentrer chez le cordonnier. Il se fait déjà assez tard. Vous voyez, on est sur une lumière un peu entre chien et loup, et c'est d'autant plus sombre avec cette pluie qui tombe sur Wattsburg. Il va être temps peut-être d'intervenir. De quelle manière vont-ils démanteler ce trafic de farine? Nos vaillants héros vont-ils s'en mettre un peu plein les poches, ou vont-ils être trop honnêtes pour en profiter? Nous le saurons ça au prochain épisode.